Alors, les outils de création d'expression. Alors, nous avons vu les compositions. Dans cette composition, on a importé une forme, on a créé une forme même. Et dans cette forme, on a vu qu'elle était régie par plusieurs expressions et plusieurs propriétés de la forme. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, c'est gentil, mais les expressions dans tout ça. Eh bien, les expressions, en fait, ça va être le moyen de contrôler ces valeurs. En fait, une expression, c'est une commande qu'on va faire à l'objet. C'est une opération mathématique, le plus souvent, la plupart du temps, dont le résultat va donner une valeur qui va être appliquée à l'objet en question. On va regarder ensemble comment se manipule une expression dans After Effects. Alors nous avons ce très joli carré rouge sur fond noir. Nous allons, dans ce très joli carré rouge sur fond noir, développer ce panneau et nous allons voir la transformation. S'il n'est pas développé, vous développez le côté transformation. Vous allez avoir plusieurs chronos et on va utiliser le raccourci Alt-clic sur l'un des chronomètres qui va permettre d'activer l'expression sur l'objet voulu. Nous, on va prendre par exemple l'échelle, le scale. Donc, on maintient Alt, on clique et voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que l'affichage de la valeur se met en rouge automatiquement. Ça veut dire que la valeur est le résultat d'une expression. Dès que vous voyez un numéro en rouge, c'est que c'est le résultat d'une expression. Ensuite, on a la double barre ici qui permet d'activer ou de désactiver l'expression qu'on aura fait au préalable. On a ici le mode courbe qui permet d'afficher la courbe de résultat de l'expression. Nous avons juste à côté cette petite vague qui permet d'insérer un lien vers une autre valeur d'un autre objet ou du même objet. On peut cliquer dessus par exemple et aller contrôler l'une des valeurs. C'est-à-dire que si on lâche, il va faire un lien automatiquement entre la valeur d'accroche point et le scale. On va faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Ça fonctionne exactement comme le lien de parenté. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez faire le lien, ça veut dire que cette valeur-là, je veux qu'elle suive cette valeur-ci. Voilà. Et ensuite, à côté, on a la bibliothèque de fonctions. Alors, la bibliothèque de fonctions, elle va nous être très utile parce que nous n'allons pas être obligés de toujours taper les scripts au clavier. Il existe ce raccourci, cette bibliothèque de fonctions qui va nous permettre d'aller sélectionner automatiquement des fonctions de type loop ou alors des masques, des effets, des lights, des caméras, etc., des outils mathématiques. Ça va nous être très utile parce que désormais, nous ne sommes plus obligés d'avoir tous ces codes dans la tête. On va pouvoir se libérer. On va pouvoir se libérer de tout cet apprentissage par cœur pour pouvoir utiliser la bibliothèque de fonctions qui va nous être très 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 utile dans la formation. Voilà. Tout ce que vous devez savoir sur l'utilisation d'une structure d'effet.